La fête de la Pentecôte. 10 jours avant ce jour de la Pentecôte, l'Église célébra la fête de l'Ascension, quand Jésus est monté au ciel devant ses apôtres, exactement le 40e jour après sa résurrection. Et pendant ces 40 jours, Jésus est apparu à ses apôtres et aux autres aussi plusieurs fois dans plusieurs endroits. Pendant ces jours et jusqu'à l'Ascension, Jésus encourage ses apôtres et les prépare à leur nouvelle mission. C'est maintenant leur tour d'enseigner les gens et raconter à tout le monde, dans le monde entier, les bonnes nouvelles sur la résurrection de Jésus et de les baptiser. Jésus réconforte ses apôtres par leur dire qu'il va leur envoyer une aide spéciale, celle de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit leur donnerait le pouvoir de raconter les bonnes nouvelles. Et maintenant, il faut aller à Jérusalem et attendre que le Saint-Esprit vienne. Et voilà, les apôtres sont allés à Jérusalem comme Jésus l'avait dit. Les 11 disciples sont restés dans une chambre. Vous souvenez-vous pourquoi il y avait 11 disciples et pas 12? Judas avait trahi Jésus et maintenant il était mort. Donc, les 11 disciples décida de choisir un autre pour prendre la place de Judas. Pierre a dit, le nouveau disciple doit être quelqu'un qui a été avec nous dès le début. Il aurait dû connaître Jésus très bien et aurait aussi dû suivre depuis le baptême de Jésus. 2 hommes, Joseph et Matthias, ont été présentés. Les disciples ont prié que Dieu leur montrait les bons choix. Ensuite jeté des sorts. De cette façon, Matthias a été choisi pour devenir le 12e disciple. Les disciples et tous les apôtres, toujours en attendre que l'Esprit Saint vienne. Et après 10 jours d'attente, le temps était venu. Soudain, l'endroit où ils séjournaient fut rempli d'un bruit fort qui ressemblait à un vent violent. Le feu est descendu sur la tête de chaque apôtre. Ils savaient tout maintenant que le Saint-Esprit était venu. C'était incroyable. La Pentecôte était une fête spéciale et des milliers de Juifs venaient de nombreux autres pays pour adorer au temple. Ils sont venus d'autres pays, donc ils parlaient différentes langues. Ils ont entendu tous les bruits venant de où étaient les apôtres et se sont précipités pour voir ce qui se passait. Vous rappelez-vous comment Jésus a dit que l'Esprit Saint aiderait les apôtres à raconter les bonnes nouvelles? C'est exactement ce qu'il s'est passé. Les apôtres ont commencé à parler dans toutes sortes de langues différentes et les gens d'autres pays pouvaient comprendre. C'était incroyable parce que avant ce jour-là, les apôtres n'avaient jamais étudié ou appris ces langues. Être capable sous l'action de Dieu de parler dans une autre langue que vous n'avez jamais appris ou étudié s'appelle parler en langue. Pierre se leva et parla à tout le monde. Il a expliqué que le Saint-Esprit provenait de Dieu et faisait se passer toutes ces choses étonnantes. Il leur a raconté les bonnes nouvelles de Jésus-Christ. Il leur a dit que Dieu a envoyé son Fils sur la terre, mais que le peuple l'a crucifié. Il leur a dit comment Jésus a ressuscité et est retourné au ciel. Beaucoup de gens se sentaient très tristes et désolés parce qu'ils n'avaient pas cru à Jésus. Ils ont demandé à Pierre, « Que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit de la même manière que Jésus l'avait dit. « Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Environ 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là et ont été ajoutées au nombre de croyants. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a dit? La force du Saint-Esprit, c'est une force qu'on ne voit pas, mais elle est toujours là pour nous aider à bien suivre le chemin de Dieu et purifier notre cœur. Comme il a aidé les apôtres de parler de différentes langues et il les a remplis de force, il leur donna le courage. Le Saint-Esprit a pris 2 formes pour nous aider à comprendre ce que nous ne pouvons pas voir. Le Saint-Esprit a utilisé la colombe, comme au baptême de Jésus, et les flammes de feu, à la Pentecôte. Maintenant, comment vivre de l'Esprit de la Pentecôte tous les jours de notre vie? Nous n'étions pas là au jour de la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit, mais nous le recevons dans les sacrements, spécialement dans les baptêmes, qui nous fait des enfants de Dieu. Maintenant, verset à mémoriser.
Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38.